Mais à la vérité, la quête de l'excellence qui anime le promoteur de l'institution tout supérieure date depuis ses premiers pas dans l'enseignement secondaire. Je pense que c'est une date donnée à une période qu'on a décidé d'appeler l'institution l'école des majors. C'était pour montrer que ça avait produit des majors avant. Et donc, si vous remontez en 1989, si mes idées sont précises, si j'ai une bonne mémoire, à cette date-là, nous avions eu 2 majors au bac. Et il y avait un certain Léopold, dont le nom m'échappe un peu. Et ce qui était de particulier, c'est que nous avions eu M. Dedjoun, dont moi, en cette année-là, qui avait eu un cap comptabilité étant major en 3 ans. Et l'institution tout, à partir de cette date-là, a produit des majors jusqu'à ce que tout le monde reconnaisse l'institution tout comme l'école des majors, comme vous appelez aujourd'hui. Je profite de l'occasion aujourd'hui pour dévoiler certaines choses. Je n'ai pas étudié dans les écoles publiques. J'ai étudié à Siantou, j'ai commencé au cours du soir, Institut Stella, qui était déjà le début de l'Institut Siantou. J'ai poursuivi à l'Institut Siantou secondaire. Et après le CAP en 3 ans, j'ai bénéficié d'une bourse jusqu'à la sortie au BTS en 1996. En 1996, j'étais aussi major de BTS comptabilité. Donc je profite une fois de plus pour remercier Monsieur Siantou, qui, ma foi, nul était cette bourse. Je suis convaincu, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serai pas ce que je suis. Je suis très reconnaissant. Et la tradition se perpétue. J'ai eu confiance au complexe Siantou, où j'ai inscrit mon fils en classe de première mécanique auto. En cette date, je suis en train de jouir d'un succès à son examen. Et cet examen, je voudrais partager à tous ceux qui par le passé ne pouvaient pas croire au complexe Siantou. Parce que moi-même qui suis content aujourd'hui, je n'avais pas été sûr dès le départ. Et ce succès, vraiment, je voudrais prier le bon Dieu qu'il augmente des jours aux fondateurs de ce complexe pour que davantage ils puissent mettre sur pied ce système qui tend toujours vers ce grand succès. Et tout en souhaitant qu'en classe de terminale, le même système qui a porté chance à mon fils et à toute ma famille conduise mon fils toujours vers la voie du succès. Je suis Madame Fonkou, parent de l'élève Makamte Gaël. Elle a eu son bac G2 avec mention bien à l'Institut Siantou secondaire, session 2011. Ce résultat m'a vraiment mis tellement à l'aise qu'après avoir suivi, j'ai été obligée d'appeler M. Siantou en personne pour manifester ma fierté et lui demander si il y avait une possibilité d'aller un peu en avant. Ça veut dire inscrire ma fille à l'Institut Siantou supérieur. Or, il est question pour moi de voir, il était question pour moi qui m'oriente par rapport à la session et dans ce sens, je l'ai aussi encouragé de maintenir la qualité d'enseignant parce que vraiment ce succès était lié à la qualité d'enseignant. Je l'encourage de continuer dans la même lancée parce que ma fille obtient ce bac après 3 années successives de succès de la seconde en première G2. En première G2, oui. Il n'y a pas eu de... Au fait, elle a évolué avec de très bons moyens de la seconde en terminale. Et j'ai pensé qu'il fallait continuer dans la même lancée. Parce que si ça a été le cas à l'Institut Siantou secondaire, je pense que ce serait pareil à l'Institut Siantou supérieur. Donc je pense, au fait, dans mes principes, ma fille doit évoluer à Siantou jusqu'à la fin de ses études. Les résultats impressionnants de l'Institut Siantou secondaire aux examens officiels ont donc une répercussion positive au niveau de l'Institut Siantou supérieur. Conséquence immédiate, le nombre d'étudiants s'accroît progressivement. De 9 étudiants au départ, l'institution encadre en moyenne 6 000 étudiants par année académique dès 2010. Le nombre de filières et des établissements s'accroît aussi.
Le 12 janvier 2005, le ministre de l'Enseignement supérieur signe les décisions de création et d'ouverture de 2 nouveaux établissements, l'Institut supérieur de technologie Siantou et l'Institut supérieur de commerce et de gestion Siantou. Il forme les étudiants à l'obtention du DCEP, le diplôme supérieur d'études professionnelles créé par le ministère de l'Enseignement supérieur afin de professionnaliser davantage les étudiants. L'ouverture de ces nouveaux établissements s'accompagne de l'augmentation de l'offre infrastructurelle sur le plan géographique. Déjà dans les années 1995, le site de Mvombi commençait déjà à être étroit. Je me suis mis à chercher de bons sites parce que je voulais, vous savez, l'enseignement supérieur demande un site vaste. Lorsque par l'intermédiaire d'un ami, j'ai vu le site de Butin, on me l'a indiqué en avril 2010 et avant la fin d'avril, j'étais déjà propriétaire de ce site. Avril 2005. Et à la rentrée de septembre 2005, nous avons occupé, nous avons pratiqué une rentrée là-bas et un bon nombre d'étudiants qui avaient opté pour les filières qu'on avait à l'Institut Siantou supérieur en Mvombi, nous les avons dirigés vers là-bas, même avant de créer et d'ouvrir les 2 autres établissements, à savoir l'Institut supérieur de commerce et de gestion Siantou et l'Institut supérieur de technologie Siantou, qui sont depuis lors logés au site de Butin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'Institut Siantou supérieur, au complexe universitaire Siantou, on dit qu'il n'y a pas de 203. Dès que je me suis installé à Butin, le feu Monsieur Coron m'a proposé le site de Coron. Je suis allé visiter, je lui ai dit que c'était fantastique. Lui-même m'a dit qu'il voulait me céder ce site parce que lui, il se considérait comme un Camerounais. Parce que, m'a-t-il dit, son père, il est arrivé au Cameroun à 5 ans. Son père était adjoint au maire Fouda et que lui, il voit ce que je fais au Cameroun à ses frères jeunes Camerounais. Il voulait alors donner sa contribution. Et c'est dans ces conditions-là qu'il m'a cédé en 2006, plus particulièrement au mois de juin, le site de Coron, d'une contenance superficielle égale à 5,8 hectares. En 2006, en harmonie avec le statut bilingue du Cameroun, un cycle de formation en HND, Higher National Diploma, l'équivalent du BTS dans le système anglo-saxon, est ouvert au complexe universitaire Siantou. HND program, if you really want to get to the history about it, it started off like a game where nobody was sure about what to do, how to do it, and when to do it. And
I was proposed to Mr. Siantu for him to corner me. So Mr. Siantu cornered me. I use the word cornered because he met me closely out of office and asked me if I could really be of help to try to have the HND program implemented into Siantu University. So I said, but sure, that's something I can do. And that was as far back as 2005. And 2005, we had to work the whole year trying to see if we can get the programs, and it was so difficult getting the programs. But we got the programs after a hard struggle, and we had to now harmonize them. Harmonizing wasn't easy too, because only Polytechnic Bambui was on HND, and Siantu University coming into HND was something we need to work very, very hard. So we had the sleepless nights, and Mr. Siantu wasn't convinced. When he saw the load of work, he sometimes would ask me, Madam, do you really think this thing is going to work? I said, well, with God behind it, I was going to make it. And he said, okay, let's try and see. That was his words, let's try and see. And the very first student that I had to bring in was my daughter. My daughter had to be the first student that I brought in, and I said, well, let me try with my own daughter as the first student of the first batch. And she called her friends. In this, she called in 10 students from her school where she left, and these other students also called their own friends, and that was how the call went in, mouth to mouth. And like a game, as I said before, we had 45 students. And I told him, Mr. Siantu, with 45 students, I can open up the business field, the technology field of engineering, and journalism. He said, really? I said, yes. He said, are you sure? I said, I was sure. And he said, how are you going to get lecturers? I said, I will look for them. So I got into lecturers like Mr. Eko, who had to help me bring some lecturers from the bilingual high school in a source, and Lycée Bilingue d'Application down at downtown. And I had these secondary school lecturers. And then I just didn't end there. I went to my own university, and I brought 2 lecturers from there, and we had a team. And that's how HND started. HND started with hard work, because we had lost a lot of time trying to get into the calendar year. So there was a lot of work. So these lecturers put in a lot of effort, and we worked from 7:30 to 8 p.m. every day to Saturday. And behold, in all of the 45 students, when we wrote the HND, we were successful 100%, and we had just 1 student who failed the exam. And she did fail the exam because she was very sick, and within the school year, she couldn't make it, and that was it. So we came out with 100%, and then Mr. Siantu said, oh my, this thing can go further. I said, sure, it can go further. Now we built up confidence with the Ministry of Higher Education. They came in time and again to ask me about how we are running the HND and what was needed and what wasn't needed. And